Sarek, bonjour. Je vous avais fait une story dernièrement où je vous avais parlé un petit peu de ce que je ressens vis-à-vis de l'amitié. Et je me demandais si j'étais seule à ressentir ce genre de choses-là, choses que je ressens depuis un petit moment. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Je ressens exactement la même chose que toi, j'aimerais trop que t'en parles en vidéo. » Et je me dis que c'est hyper important pour moi d'en parler parce que je trouve ça salvateur. Comme d'habitude, à chaque fois que je parle de sujets sur YouTube, ça me fait énormément de bien. Et j'ai le sentiment dernièrement d'avoir fait un point de vue sur ma vie amicale. Et je me suis rendu compte que peut-être je n'étais pas fait pour l'amitié. Peut-être que je ne méritais pas d'avoir des amis, ou peut-être que je n'étais pas fait pour entretenir ce genre de relation avec les autres êtres humains. À travers cette vidéo, je vais m'exprimer sur le sujet, sur un petit peu mon parcours amical qui s'est avéré plein d'embûches, comme un peu toutes mes relations, j'ai l'impression. Non, si, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était important d'en parler pour que vous vous sentiez moins seul. Et peut-être que si vous vous sentez dans la même situation que moi, le fait de se dire que y a quelqu'un d'autre qui ressent la même chose que vous, ça fait du bien au petit cœur. Et pour la rentrée, je trouve que c'est hyper important de se faire du bien au petit cœur. Voilà. En tout cas, si jamais vous ressentez la même chose que moi à travers cette vidéo au fur et à mesure que je suis en train de parler, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Pourquoi ? Parce que moi, vous faire du bien au petit cœur, ça me fait du bien au petit cœur. Et si on peut faire rougir le petit cœur qui est juste en dessous de ma vidéo, ça fait vraiment du bien. C'est parti, on commence. Alors, j'ai eu un parcours amical à dents de scie. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais plein de copines, j'avais plein de copains et tout machin. Quand j'étais adolescente, pour moi c'était hyper important d'avoir énormément d'amis, de se faire aimer de tout le monde, etc. et tout. Et je sais pas si je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais par exemple quand j'étais plus jeune, non j'en avais parlé je crois sur TikTok. Quand j'étais plus jeune, je voulais que mon portable sonne tout le temps. Si je me réveillais le matin et que je voyais que personne m'avait envoyé de message, j'étais en mode mais putain personne ne m'aime, tout le monde s'en fout de moi, qu'est-ce qui se passe, etc. et tout. Et j'avais ce rapport avec les autres qui était hyper dépendant et hyper malsain en fait, tant pour moi que pour les autres. Plus j'avance dans le temps et moins je reçois de messages le matin de la part d'autres personnes qui ne sont pas de mon sang, genre pas ma mère, ma soeur ou Raph ou mes cousines. Je reçois très rarement des messages de mes potes parce que j'ai beaucoup moins d'amis qu'avant, beaucoup moins de potes. Et j'ai une vision de l'amitié qui a évolué au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure du temps, ma vision de l'amitié, elle a évolué par rapport au type d'amis que je fais rentrer dans ma vie et par rapport aux autres. Mais dernièrement, je trouve qu'il y a eu un switch dans ma tête en me disant mais peut-être que l'amitié, il y a un problème avec toi en fait. Peut-être que le problème c'est toi, peut-être que toi ça va pas en fait. Et j'ai essayé de resituer les choses dans le contexte et c'est pour ça que ça m'a mené à ce genre de réflexion. Parce que je me dis, dans la vie il y a des choses où on n'est pas fait pour ça. Genre par exemple, qu'est-ce que je suis pas faite pour ? Bref, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses dans la vie où on n'est pas fait pour ça. Genre, moi, les activités qui requièrent beaucoup de patience ou autres, genre faire du tricot, je ne suis pas faite pour faire du tricot. Et je me dis, est-ce que je ne suis pas faite pour faire du tricot autant que je ne suis pas faite pour l'amitié ? Peut-être. En fait, si vous voulez, je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune et jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des amis par période. J'ai jamais eu des amis, on va dire, que je pouvais garder longtemps. J'ai jamais eu cette faculté à pouvoir garder des amis sur des très longues dates. Par exemple, je sais que moi quand je vois les relations amicales que peut avoir Raph par exemple de son côté, je suis hyper admirative et ça me fait rougir le cœur à sa place de se dire qu'il a son meilleur ami qu'il a depuis qu'il a 3 ans. Genre moi je me dis waouh, c'est vraiment incroyable de partager une relation aussi fusionnelle avec quelqu'un qui n'est pas de ton sang, quelqu'un dont tu n'es pas amoureux et de grandir avec cette personne de manière saine et que tout va bien en fait. Et moi je n'ai jamais eu ce genre de relation là et je me suis dit au fur et à mesure, peut-être que c'est moi qui avais énormément de mal en fait à avoir ce genre de relation. Peut-être que j'ai jamais compris qu'est-ce que c'était réellement le mot amitié et peut-être que j'ai jamais compris qu'est-ce que c'était le sens de l'amitié. Je me suis rendu compte au fur et à mesure dans mon voyage amical avec différentes personnes que c'était par saison et que tant ces personnes sortaient de ma vie que moi je sortais de leur vie mais de manière soudaine. Je suis pas la plus forte, on va dire, d'un point de vue communication. C'est fou de dire ça, alors que mon travail, c'est typiquement de la communication. Mais quand il s'agit de parler de mes émotions et de mes sentiments avec des gens que j'aime, j'ai soit un fouet à la place de la langue, soit un couteau. Je me rends compte
au fur et à mesure du temps, peut-être parce que j'approche de mes 30 ans, que maintenant j'ai un enfant, et peut-être parce que ça me donne encore plus envie de me poser sur moi pour régler ce genre de choses en moi, que je ne sais pas parler aux gens que j'aime. Genre, je ne sais pas parler sans blesser aux gens que j'aime. C'est horrible. Et je pense que c'est un travail que je dois faire sur la longue haleine parce que je viens à peine de m'en rendre compte. Et je me dis, peut-être que c'est ça qui a fait fuir certaines personnes dans ma vie, ou peut-être que c'est ça aussi qui a fait en sorte que moi-même je m'éloigne de certaines personnes parce que je supportais mal le fait de devoir leur dire des choses sans les blesser. Parce que je suis quelqu'un qui a du mal, quand je dis la vérité, à ne pas faire mal. J'arrive pas à avoir des gants, j'arrive pas à avoir du tact. Et plus je suis avec des gens que j'aime énormément, moins j'ai ce tact, moins je passe par 4 chemins, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, peut-être que certaines personnes dans mon entourage se sont dit j'en ai marre en fait, ça me fait mal lorsqu'il y a des conflits avec Chéra ou Chéché, parce que oui on m'appelle Chéra ou Chéché, d'avoir mal, de souffrir à ce point. Et là je me demande ça en me mettant à la place des gens, hein, parce qu'il y a des gens que j'ai pu dans ma vie sans forcément avoir d'explication, tant moi j'en fournis pas que eux ils n'en fournissent pas. C'est fou de se dire que tu passes de un rapport fusionnel avec quelqu'un à 2 parfaits inconnus du jour au lendemain. Et donc au fur et à mesure, j'ai toujours mis la faute sur les gens, les autres personnes, en me disant cette personne-là, c'est que c'est une mauvaise personne, c'est pas une personne qui est faite pour moi, etc. et tout. Et comme je vous l'ai dit dernièrement, je me pose des questions, énormément de questions sur moi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une vidéo il y a peut-être 2 ans qui s'appelle « Je n'ai pas d'amis et c'est pas grave ». Sauf que, oui, c'est pas grave, certes, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves dans la vie, mais c'est vrai que du coup, ça pousse la réflexion à se dire « Pourquoi ? Pourquoi tout le monde a cette facilité, cette aptitude à garder des amis longtemps dans leur vie, à avoir des amis, à avoir des personnes avec qui ils peuvent échanger et tout, et pourquoi moi, j'y arrive pas ? Est-ce que c'est moi le problème ? Ou est-ce que j'attire peut-être les mauvaises personnes, ou alors peut-être que ma perception de l'amitié, elle est complètement différente. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que déjà, premièrement, j'ai une famille en or, et j'ai une grande sœur en or, et j'ai des cousines qui ont le même âge que moi, donc je m'auto-suffis d'un point de vue amical, parce que je sais que c'est mes meilleures amies, mes cousines. Et aussi, deuxième point, j'ai Raph dans ma vie, et il est vrai que quand t'as un mec, tu passes un peu moins de temps avec tes amis. Quand j'étais célibataire, j'avais beaucoup plus d'amis. Et en fait, tu t'enfermes un petit peu plus. En tout cas pour moi, hein, pour ma part. Tu t'enfermes un petit peu plus dans cette relation. Tu vois tes amis de temps en temps. Mais voilà, tu te complais en fait dans cette relation à te dire lui aussi c'est mon meilleur ami. Et c'est même ce que certaines personnes dans cette vidéo, quand je disais je n'ai plus d'amis, m'ont reproché en me disant oui mais bon c'est bien beau de dire que t'as plus d'amis mais t'as ton mec donc t'es pas seule, etc. et tout. C'est vrai, c'est la vérité. En vrai, je suis pas seule parce que si j'ai envie de parler de choses et d'autres, Raph c'est aussi mon meilleur ami en vrai et mon meilleur ami depuis 5 ans. Demain ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, le 9 septembre. Je compte les secondes. Ouais, j'imagine. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai eu énormément de déceptions amicales. Je pense que dans ma vie, j'ai dû plus avoir des déceptions amicales que des déceptions sentimentales. Parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de relations sentimentales, on va dire. Mais les relations amicales, j'en ai vraiment enchaîné pas mal. Et à la fin, j'ai toujours été déçue. Comme beaucoup de personnes, hein, du coup, parce que forcément, si on n'est plus amis, il y a de la déception. Et en gros, je me suis rendu compte que ma manière d'aimer mes amis, elle était mauvaise. Ma manière d'aimer mes amis... Je pense que tu peux aller chercher. Ça fait combien de temps qu'il a ? Depuis 13h30. Super bébé. Coucou super bébé. Alors le sommeil ça va pas trop en ce moment avec les dents. Hein. Oh là 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 là, maman, papa ils sont fatigués. Et donc du coup je me suis rendu compte que j'avais la mauvaise manière d'aimer mes amis. Pas dans le sens où mon gros problème à moi, c'est que dès que quelqu'un me donne un minimum d'amour ou d'attention, je donne trop, je donne vite, je donne beaucoup et je pense que je peux être étouffant. Voilà. En tout cas, c'était le cas avant. Et surtout, j'avais une vision de l'amitié qui était que pour moi, l'amitié, c'était comme la fraternité. C'était, t'es ma sœur, t'es mon frère, je te donne tout, on se dit tout, on se cache rien, en tout cas moi pour ma part. Je m'investis à fond pour toi et je donne tout. Sauf que y a des personnes où justement, toi tu donnes tout, elle donne beaucoup moins. Et du coup, tu te retrouves en fait dans une espèce de mauvais équilibre où tu cours après le remboursement d'amour. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, je pars du principe que bon, tu donnes sans compter. Dans l'amour, ok, mais il y a un moment donné où tu peux pas en fait. Tu te sens mal.
il y a un vide à combler. Et ce vide à combler faisait que j'étais une personne qui était un peu trop, un peu too much. Et qu'au fur et à mesure du temps, forcément, j'ai fini par faire fuir des personnes qui n'arrivaient pas à donner autant que moi je donne. Parce que je me rends compte que même dans mes relations, j'ai énormément d'amour à donner. J'ai toujours trop, toujours plus, toujours, quitte à moi me laisser un petit peu couler, je vais toujours donner beaucoup. Et donc du coup, je pense que, à certaines périodes aussi, le fait de donner beaucoup d'amour, de ne pas en avoir en retour, autant que je le souhaitais, et de ne pas aussi avoir autant de confiance, en fait. Autant de personnes qui étaient peut-être autant loyales ou autres, ou qui n'avaient tout simplement pas la même vision de l'amitié que moi, et ben je me retrouvais à être aigrie et à être mauvaise, à me dire, non, en fait, et pourquoi j'ai pas la même chose en retour? Pourquoi ça marche pas, en fait? Pourquoi je donne et je reçois moins? Pourquoi? Je comprends pas. Et du coup, il y a aussi un truc que j'aimerais aussi évoquer, c'est que dans la vie, on a toujours tendance à dire les autres sont toxiques, c'est les autres, cette personne elle est toxique pour moi, machin et tout. Mais on a tous, je pense, après je sais pas, été la personne toxique d'une autre personne. Peut-être, c'est comme ça. Après, il y a aussi le terme de toxicité que j'aime pas parce qu'elle est un peu facile à employer. On emploie, je trouve, aujourd'hui beaucoup trop facilement le terme toxique, mais on a tous été la mauvaise personne pour quelqu'un. On a tous été la connasse ou le connard de quelqu'un à un moment donné. Et si on n'arrive pas à se le dire, on n'arrive pas forcément à évoluer, à apprendre de nos relations. Et donc du coup, à force de beaucoup donner et de recevoir peu ou de recevoir mal, ou de donner mal, je me suis renfermée dans ce... j'arrive pas et j'arrive plus. Au-delà de ça, il y a une sphère qui est complètement différente, qui s'est mise à mon éventail de relations un peu chaotiques et amicales, qui est le monde des réseaux sociaux. Et qui s'est ajouté à mon éventail de raisons pour lesquelles tu as encore moins d'amis. Déjà que de base, j'ai des problèmes de confiance aux autres, dû à mon histoire et dû à ce que j'ai pu vivre, eh bien je me suis rendu compte que j'ai encore moins confiance aux autres de par mon statut. Alors ça fait genre oh my god, j'ai un statut, waouh, je sais pas quoi, bref, vous me connaissez, je suis pas du tout dans le waouh, je me la pète ou je sais pas quoi, mais malheureusement c'est un fait, quand tu as un certain statut d'un point de vue personnage public, eh bien malheureusement tu peux attirer les bonnes personnes comme tu peux attirer les mauvaises personnes, et des fois, il se peut que dans ton cadre amical, il y a tout simplement des personnes qui ne supportent plus le fait que tu sois autant mis en avant, et des personnes aussi qui ont juste envie d'être avec toi pour pouvoir profiter de la lumière que tu as. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà bien évidemment fait les frais dans ma vie, et des fois, naïvement, j'ai toujours voulu beaucoup aider mes amis en les aidant en fait dans leur vie, en faisant en sorte que si moi j'ai accès à ce genre de choses-là, j'ai envie de faire en sorte que tu aies aussi accès à ce genre de choses-là, etc. et tout. Et je me suis aussi fait avoir pas mal de fois. Donc au final, je me suis rendu compte que j'avais plus envie parce que ça me faisait trop mal. Et ça me faisait trop mal d'être déçue de ce point de vue-là encore une énième fois. Et je me suis dit, mais ça commence réellement à devenir fatigant en fait, à force de devoir épingler, on va dire, les déceptions et les défaites, on va dire, sur les gens. Et au fur et à mesure, je me suis dit, stop. Ça sert à rien même d'apporter des explications à des personnes quand il y a des actes qui veulent dire beaucoup. Et je me suis révélée être une personne qui fuit beaucoup plus qu'elle ne confronte, parce que, en gros, si vous voulez, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y a des personnes, ça sert à rien de les confronter, parce que les actes, ils veulent dire tellement de choses que du coup, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à creuser. J'ai même pas besoin d'avoir d'explications parce que l'acte en lui-même, il veut dire énormément de choses. Et il y a des personnes aussi, moi, dans ma vie, qui m'ont beaucoup ghosté. Et je me dis que peut-être moi aussi, mes actes ont révélé certaines choses auprès d'eux. Et ils se sont dit que c'était leur réponse pour juste mettre fin à leur amitié de cette manière-là. Et du coup, au fur et à mesure, en ayant justement une vision à 360 de mon monde amical et des amis qui venaient et qui repartaient, je me suis dit, en fait, peut-être que c'est pas fait pour moi. Peut-être que j'arrive pas, en fait. Peut-être que j'y arrive pas. Peut-être que je suis pas la bonne personne à avoir en ami, ou peut-être que je suis pas la bonne personne pour aussi avoir des amis. Peut-être que je suis la bonne personne pour être une pote, tu vois, une pote pour rigoler, pour prendre un verre, pour parler, pour être là pour quelqu'un s'il a besoin, mais pas dans cette relation de fusion où je suis là coûte que coûte pour toi, etc. et tout, et j'ai peut-être pas forcément le même retour. Donc je me suis dit,
Peut-être que je suis juste pas fait pour ça, peut-être que je suis fait pour d'autres relations, peut-être que je suis fait pour les relations frères-sœurs, peut-être que je suis fait pour les relations cousins-cousines, les relations amoureuses, mais peut-être que l'amitié c'est pas fait pour moi. Du moins, pas l'amitié profonde. Les potes, oui, mais pas l'amitié profonde. Et ça m'a rendu triste d'un côté, et d'un côté ça m'a aussi soulagée de me le dire, parce que je me suis dit, bah peut-être que c'est tout con, c'est tout. Peut-être que, voilà, j'ai ma réponse en, on va dire, 30 années d'amitié à dents de scie et de personnes qui sont rentrées et ressorties de ma vie. Quand je vous dis vraiment au collège, j'avais une meilleure amie par an. Trop bizarre. Enfin, pas trop bizarre, non, parce qu'il n'y a rien qui est bizarre ou rien qui est normal. Mais c'est dire à quel point ma manière d'avoir des relations, elle n'est pas stable en fait, en vrai. En tout cas, à cette période-là. Et aussi, en dehors de ça, j'ai tellement changé, j'ai tellement évolué et j'ai tellement... eu un regard différent sur ma personne et je suis tellement, j'ai l'impression, revenue de loin d'un point de vue psychologie et d'un point de vue comment je pense que du coup, peut-être même qu'à l'époque, j'aurais pas du tout aimé avoir une amie comme moi. Je trouve que j'étais, je dirais pas une mauvaise personne, mais que je trouve que j'aimais pas la personne que j'étais avant. Et je pense que ça se sentait que je m'aimais pas parce que j'étais, je sais pas, j'étais superficielle, j'étais à côté de mes pompes complets. Et donc du coup, j'arrive à comprendre aussi les personnes qui m'ont fui à un moment donné à cette période de ma vie. Et en grandissant et en devenant un petit peu plus mûre, en apprenant aussi de mes erreurs, en apprenant des erreurs des autres aussi, parce que je vais pas non plus que jeter la pierre sur moi. Je pense que j'ai aussi attiré dans ma vie des personnes qui se disaient que c'était trop facile d'être amie avec moi parce qu'il fallait juste lui donner un minimum d'attention pour être amie avec elle et pour avoir ce statut. Et en rencontrant Raph, c'est vrai qu'il m'a permis d'ouvrir beaucoup les yeux sur moi, en me révélant certaines choses et en me disant les choses telles qu'elles sont de manière les plus sincères possible. Grâce à lui, on dirait c'est une formation. Grâce à lui, j'ai pu réaliser que j'étais une amie de merde. Grâce à lui, je peux réaliser tous mes rêves. Non, mais grâce à lui, j'ai pu réaliser que je donnais tout trop et vite. Et Raph me disait, mais tu te rends compte que tu te dis que cette personne c'est ton amie, mais elle n'a pas à avoir ce statut-là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter d'être ton amie à ce point ou pour mériter autant d'attention ? En fait, l'amitié, ça se prouve, l'amitié, ça se gagne, l'amitié, ça se fait au petit à petit. C'est pas ce que tu faisais quand tu étais plus petite ou plus jeune. Et peut-être que ça révèle quelque chose que j'étais très immature, en fait, d'un point de vue amical. Lui qui, on va dire, avait une relation beaucoup plus saine d'un point de vue amical. Ouais, et ben moi, j'étais connue, j'étais pas connue. Oui, aussi, du coup. Mais moi aussi, j'avais des amis avant même que je sois sur les réseaux ou autres. Hein. Ah, bon, peut-être t'étais une connasse. Elle a rigolé. Non, je pense que j'ai déjà été une connasse, c'est sûr. Parce que ce serait un manque d'humilité, humainement parlant. Je pense que c'est lui qui m'a aussi permis de réaliser, d'un point de vue regard extérieur, comment je faisais. Par exemple, avant, j'avais une facilité monstre à faire rentrer n'importe qui chez moi, dans mon domicile. Ça révèle beaucoup de choses, je trouve, d'un point de vue personnalité, on va dire. Quand tu fais rentrer facilement les gens chez toi, ça veut dire que tu fais facilement rentrer aussi les gens en toi. Et pour moi, en gros, ça voulait dire que n'importe qui toquait à ma porte, bonjour, on est amis, ouais, grave, avec grand plaisir. Alors que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut prioriser. Et du coup, il y a mon fils qui fait ses dents, donc si vous l'entendez, j'espère que ça vous fait du bien aux petites oreilles. Et donc du coup, Raph il m'a un petit peu expliqué les choses d'un point de vue amical. Et je sais même que ma cousine me disait la même chose aussi. Elle me disait, en fait, dans ton noyau, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Il faut qu'il y ait des personnes qui méritent en fait d'être dans ton noyau. Il faut qu'il y ait des personnes qui t'ont prouvé des choses et t'ont pas seulement dit des choses. Tu peux pas avoir trop d'amis dans ton noyau pur parce que ça laisse la place à des personnes qui font semblant, juste pour profiter de toi ou juste parce que ça leur fait plaisir en fait. Non, avoir des amis c'est prioriser, se dire lui c'est un pote, elle c'est une amie parce que il m'a prouvé ci, il m'a prouvé ça, on a partagé ci, on a partagé ça, on a vécu ça, cette personne n'est pas partie, on a vécu ci et ça ensemble, cette personne ne m'a pas laissé tomber. Et au fur et à mesure, moi du temps, il y a des personnes qui m'ont laissé tomber au fur et à mesure de ce qui se passait dans ma vie, que ce soit bon ou mauvais. Et au final, ce genre d'amitié sans parachute, je la laisse plus rentrer dans mon noyau. Je la laisse à l'extérieur. Ce qui fait que du coup, je leur accorde pas la confiance qu'ils méritent pas. Et s'ils partent, ou si j'ai plus envie de leur parler, ça me fait rien.
Ça me fait moins mal qu'avant, on va dire. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup d'amis, très peu. C'est pas des gens forcément à qui je parle tous les jours. C'est pas forcément... Mais j'ai pas envie de te dire. C'est pas forcément... Oh, mais laisse-moi tranquille! C'est des personnes... C'est pas forcément genre je leur parle tous les jours. C'est pas forcément aussi... On se voit tous les jours. C'est des personnes sur qui je peux compter et qui peuvent compter sur moi et en qui j'ai entièrement confiance. Quand je leur parle, je sais très bien que ça va pas sortir. Quand je leur parle, je sais que j'ai de la confiance. Et c'est des choses que je retrouvais pas dans mes amis avant. Où je me disais, cette personne-là, j'ai trop d'embrouilles avec cette personne en fait. J'ai trop d'embrouilles, j'ai pas confiance, j'arrive pas en fait. Je suis en train de travailler dans une relation où je pisse dans un violon parce que j'essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un et pour moi la confiance c'est tellement important. J'estime qu'en gros ce que je dis ça doit être un coffre-fort. D'autant plus que comme je le disais, les relations quand t'as un personnage public c'est beaucoup plus compliqué. Donc raconter ta vie à des personnes, j'ai plus de salive. Je dirais que j'ai pas beaucoup d'amis, mais c'est des amitiés qui vont être différentes. C'est des amitiés où justement je vais peut-être pas avoir un ami où je peux tout avoir dans cette amitié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup je sais plus ce que je voulais dire. Mais je suis pas loin de la conclusion de ce que je voulais dire. Mais j'ai pas envie de mal m'exprimer. Ouais, j'ai des amitiés différentes qui m'apportent des choses différentes et je pense que j'apporte des choses différentes à mes différents amis. Mais j'ai plus le « Oh, c'est ma meilleure amie. Oh, c'est mon meilleur ami. » J'ai plus et je pense que j'arrive plus. Et je pense que c'est mieux comme ça. Parce que ça me permet d'être moins déçue. Parce que pour moi, le terme meilleur ami, il était trop intense. Tant pour moi que pour la personne en face. Et qu'au final, ça pouvait peut-être potentiellement se transformer en relation pas malsaine, mais en total déséquilibre. Donc oui, j'ai des amis, mais j'en ai plusieurs et je pense que c'est mieux comme ça. D'un point de vue stabilité amicale, c'est mieux comme ça. Et surtout, j'apprends aussi à ne pas être forcément déçue des gens et plus à être empathique, on va dire. Me dire, si cette personne elle m'a un peu déçue, on va dire, selon certaines choses, je vais être moins radicale qu'avant en me disant, c'est bon, je parle plus. En me disant peut-être que c'est sa personnalité, peut-être qu'elle y arrive pas, peut-être que machin, mais je vais dans le dialogue, je discute, je dis je suis pas contente de ça, j'aime pas ça en gros, et soit la personne elle comprend, soit la personne elle comprend pas. Mais avant c'est vrai que j'étais très radicale et c'était trop et beaucoup pour moi parce que je plaçais, on va dire, les amitiés, toutes les amitiés en meilleure amitié et c'est pas bon en fait au final. Et en fait je me rends compte que plus j'avance, plus j'ai besoin d'équilibre dans mes relations et plus je tends à voir et à faire ça. Donc, est-ce que je suis faite pour l'amitié? Je sais pas, parce que qu'est-ce que l'amitié en vrai? Mais est-ce que je suis faite pour être la meilleure amie de quelqu'un et avoir une ou un meilleur ami? Plus maintenant, je pense. Je pense que maintenant, y a très peu de personnes qui m'entourent et je suis très proche de très peu de personnes et c'est tant mieux comme ça. Mais l'idéal de ma meilleure amie depuis plusieurs années, comme ma sœur, machin et tout, j'y arrive plus et je pense que j'étais peut-être pas faite pour ça. Tant pour moi que pour les autres. Et c'est mieux comme ça. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ça me rend pas forcément triste parce que peut-être que j'ai compris le vrai sens du mot amitié et le sens des relations aussi avec les gens. Ouais, au final. Et peut-être que moi, ça me préserve aussi. Et c'est mieux pour mon bien-être psychologique aussi, je pense. Et je peux être une meilleure personne pour mes proches aussi. Et surtout, mettre mes priorités ailleurs, en fait. J'ai plus autant... Enfin, je sais pas comment dire... Maintenant que j'ai une vie de famille, pour moi, il n'y a pas plus important. Et en fait, le fait de mettre le reste au second plan, peut-être que c'est mieux pour moi et pour les autres. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, mon meilleur ami pour moi, c'est mon chien, c'est mon fils et c'est toi. Bon, pour moi, dernier. Ouais, en 30 ans et dernièrement, j'ai beaucoup réalisé des choses sur moi par rapport à ce plan-là parce que ça doit être l'un des plans dans lequel j'ai eu beaucoup de problèmes et sur lequel je me suis beaucoup remise en question et sur lequel j'ai toujours mis la faute sur les autres. Et je pense que les fautes viennent des deux côtés en fait, tout simplement. En tout cas, dans mes relations avec les gens, si je peux le dire, j'ai jamais voulu intentionnellement faire du mal. Je me suis jamais dit, tiens, cette personne, elle va souffrir ou tiens, machin. J'ai toujours, je pense, mal aimé sans le vouloir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense, en tout cas. J'ai l'impression que je suis une horrible personne en ayant parlé à travers cette caméra.
Mais je me dis, bon, on est humain. Peut-être que c'est montrer une partie de moi-même qui est aussi un petit peu plus humaine, en vrai. De pas dire forcément, oh, je suis une bonne personne, machin. Non, t'es pas tous les jours une bonne personne, t'es pas tout le temps une bonne personne. Dans ta vie, t'as pas tout le temps été une bonne personne. Et je pense que c'est comment dire, ou du moins tu n'as pas fait exprès de pas être une bonne personne. Mais je pense que c'est cette nuance qui fait que l'humain est humain en fait, en réalité. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait mal. Mais il y a des choses qu'on aime, on arrive à bien aimer, on arrive à aimer mal. Mais je pense que s'en rendre compte, c'est le début pour apprendre à mieux se connaître et à maîtriser ça. Maîtriser son yin et yang, MDR. Bah voilà. À chaque fois que je fais une vidéo face cam où je me pose, où je parle, j'ai toujours l'impression de me dire, oh là, est-ce que je me suis bien exprimée? Est-ce qu'ils ont bien compris? Qu'est-ce qu'ils vont croire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est toujours la réflexion que je me fais. Et ça m'a fait du bien d'en parler parce que je réalisais pas mal de choses aussi. Et j'espère que vous, à travers votre caméra, vous avez aussi, à travers mon discours et mon témoignage, réalisé des choses sur vous ou sur vos relations ou sur ce qui vous entoure. Je pense qu'il n'y a pas de guide pour être un bon ami ou pour avoir beaucoup d'amis ou pour avoir des amis. Je pense que c'est juste de l'apprentissage au fur et à mesure du temps, en fait, des relations humaines. Des relations humaines, ouais. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée et si vous êtes reconnu dedans, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Parce que plus il y a de likes, plus moi je suis contente. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez envie. Après, mais si vous avez envie et que vous vous êtes reconnu dans mon discours et que vous avez aimé le fait que je vous ouvre mon cœur, n'hésitez pas à mettre un like parce que ça me fait plaisir et parce que c'est gratifiant de se dire que quand on ouvre son cœur, on a des petits cœurs. Voilà. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en avez pensé et aussi me mettre vos témoignages d'un point de vue amitié et amical, vous ce que vous en avez ressenti et quelle est votre vision de l'amitié aussi en commentaire. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!